Monsieur le maire, je rappelle que vous êtes le nouveau maire de la commune d'arrondissement de la 3e. Pouvez-nous faire un peu la présentation générale de votre commune, la commune d'arrondissement de la 3e, population, taux d'urbanisation, infrastructures marchandes et non marchandes? Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour Steve. Bonjour. Alors, c'est la première fois que je viens sur mon plateau. Sur votre plateau. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Hein. Non, pas du tout. Hein. Je ne voudrais pas être. Il faudrait que ce soit un peu plus fréquent. Voilà. Alors, l'arrondissement de Douala 3e est un arrondissement qui a été créé en 1987. Je crois que certains d'entre vous ici étaient encore à l'école primaire. Oui. Alors, en 1987, c'est un arrondissement qui, à l'époque, couvrait l'actuel arrondissement de Douala 3 et l'actuel arrondissement de Douala 5. 5, justement. C'est pour ça que vous entendez souvent parler de Vouvry-Est, parce que c'est à l'est du... littoral. Non, à l'est du Vouvry, voilà. Département. Donc, c'est un arrondissement qui, au dernier recensement de la population, comptait à peu près 1,5 million d'habitants. Et selon les dernières estimations des services compétents, on pense que la population de cet arrondissement aurait doublé en 15 ans, parce que vous allez constater que l'espace en 2005 et l'espace aujourd'hui a significativement augmenté, l'espace occupé, justement. Le territoire. Il s'agit donc d'un arrondissement qui est peuplé par le phénomène d'exode rural, des gens qui vident les campagnes du pays pour s'installer à Douala et contribuer au développement économique de la ville de Douala. C'est un arrondissement qui s'étend qui est aujourd'hui basé sur 2 cantons. Vous savez que le Vouvry, la population du Vouvry a un certain nombre de cantons, et dont les 2 cantons, les cantons Bakoko et les cantons Bassa, qui sont des populations autochtones de cet arrondissement, et composés donc d'à peu près 19 villages et 105 quartiers. 105 quartiers, vous comprenez que... c'est un très grand arrondissement. C'est un très grand arrondissement. Oui. Alors, la composition, c'est une population qui est c'est un arrondissement qui est semi-urbain, semi-rural, à peu près 60-40%. Oui. Les spécialistes vous disent, quand on parle déjà de côté urbain, c'est pas parce qu'on est en ville, on est à Douala, que tout est urbain. Donc, il y a des critères pour être classé dans une zone urbaine et des critères pour être classifié dans une zone rurale. Bon, c'est un arrondissement qui dispose, qui est composé de populations assez jeunes. Vous allez le constater quand vous arrivez là-bas. Quand je parle de phénomène d'exode rural, vous devez comprendre un peu comment ça se passe. Assez jeunes, et puis quand vous regardez les catégories socio-professionnelles, vous allez vous rendre compte que la tranche du secteur informel est très très présente dans cet arrondissement. Vous avez aussi, en termes d'infrastructures aujourd'hui, les infrastructures marchandes, vous avez des marchés, beaucoup de marchés. On en compte à peu près 13, mais aujourd'hui, en termes de marchés structurés, véritablement structurés, vous en avez 2 seulement, le marché de Madagascar et le marché d'Okpassi. Les autres marchés vont connaître, nous pensons le faire, c'était dans notre programme. Notre programme devrait être aussi certains marchés, je crois. Nous avons visé déjà un certain nombre de marchés qui vont être restructurés dans notre programme. Nous avons comme infrastructure principale aujourd'hui qui relève l'arrondissement, vous avez le fameux stade de Japouma, qui est un stade assez, aujourd'hui, quand vous le voyez, qui est une infrastructure assez moderne. Extraordinaire, parmi les 5 stades d'ailleurs au monde, il faut justement, j'ai envoyé, pour la petite histoire, j'ai envoyé les images de nuit à un de mes partenaires, quelqu'un qui s'intéressait à l'arrondissement. Je lui ai envoyé ces images. Il m'a dit, est-ce que c'est pas du montage? Je lui ai dit, pas du montage, c'est le stade de Japouma. Vous entendez parler de Japouma? Il était parmi les 5 stades, il était impressionné par les images de nuit de Japouma. Donc aujourd'hui, pour nous, ça va être une référence de
de l'arrondissement. Vous avez, en termes de voies, d'infrastructures routières, vous avez aujourd'hui un arrondissement qui a 2 voies. Vous avez une route, ce que vous appelez l'ancienne route Razel, qui part donc d'un bout à un autre de l'arrondissement, qui limite cet arrondissement de l'arrondissement de Douala 5e. C'est même là qu'il y a eu la répartition entre Douala 3 et Douala 5. Oui. C'est pour ça que vous avez des villages. À Douala 3, vous avez des villages qui sont, ou des quartiers, appelez-le comme vous voulez. Moi, je dis village pour que les gens se retrouvent bien dans leur localité. Voilà. Vous avez des villages. Un côté de la route, c'est Douala 5. De l'autre côté, c'est Douala 3e. Douala 3e. Et il y en a pratiquement sur la PK, Ndokhim, Goma, Niala. Ndokoti. Non, Niala n'est pas compris. Oui. Ndokoti, la cité des palmiers, les palmiers là. Oui. Le côté droit, si vous allez du côté de PK21. Oui. Du côté droit, c'est Douala 3e. Et le côté gauche. Donc vous avez le chef du village il est chef de village, c'est un village qui s'étend sur 2 arrondissements. Donc, vraiment. Donc, vous avez cette route-là, l'ancienne route Razel, qui était l'ancienne route l'ancienne nationale. L'ancienne nationale, oui. Numéro 3. Et puis, vous avez la nouvelle, qu'on appelle communément Axelou. Justement. Bon, Axelou, c'est une terminologie très camerounaise. On l'appelle si bien parce que moi, à l'époque, quand j'étais encore en activité, je fouillais dans les documents, puisque, entre autres, j'étais économiste de transport. Justement. Donc, on fouillait dans les terminologies. Axe lourd, c'est quoi? Donc, alors, comment vous allez voir qu'en termes d'infrastructure, vous avez ces 2 voies qui desservent donc une zone industrielle, parce qu'elle est comprise au milieu. Cette zone industrielle, donc, vous avez juste quelques voies qui raccordent, qui permettent d'aller d'une route à une autre. Justement. Et tout cela n'est pas pensé. C'est tout l'intérêt de la mise en œuvre du schéma directeur de développement de Douala 3e qui a été fait. C'est un bon document. Il faudra qu'on puisse le vulgariser et puis donc qu'on le mette à jour sur notre ambition. Vous allez vous rendre même compte que quand vous examinez ce document et quand vous parcourez notre arrondissement, la nouvelle ville, là où se trouve aujourd'hui le siège, c'est-à-dire l'hôtel de ville, la sous-préfecture, tous ces éléments, c'est l'ancienne ville. La nouvelle ville aujourd'hui de Douala, c'est vers Yassa. Justement. C'est là que va se développer l'infrastructure urbaine. Et dans notre programme, on compte mettre en place, c'est-à-dire valoriser cette entrée. Si vous avez été au Nigeria, vous voyez comment on vous accueille dans une ville. Justement. C'est dans notre programme. On compte, dès que les travaux de cette route vont s'achever. Nous comptons avec l'aide du ministère de travaux? Non, pas le ministère c'est vrai, le ministère des Travaux, mais comme il s'agit d'une infrastructure urbaine, on compte... D'urbanisation? Oui, on compte du ministère de l'Habitat et de développement urbain, on compte l'en saisir de ce projet. Je vais voir avec mon collègue de Douala 4 pour que ce soit harmonisé, parce que c'est des éléments, quand vous allez dans certains pays, ça frappe. L'entrée d'une ville il y a un certain standing. L'entrée est et l'entrée ouest doivent être plutôt attrayantes. Attrayantes, oui, c'est-à-dire avoir un certain design. Je disais donc, pour ceux qui ont fait le Nigeria, vous allez vous rendre compte que dès que vous entrez dans un état... On vous accueille, vous êtes accueilli justement par une ambiance plutôt pittoresque. Pas une ambiance, mais il y a une infrastructure, c'est une infrastructure d'accueil. Justement. Qui vous attend. Donc, c'est ça. Ça, c'est le projet de la 3e actuellement. De la 3e, entre autres. Donc, nous pensons que nous allons mettre ça en marche. Bon, c'est un département assez peuplé, comme je vous ai dit, et qui est couvert par 4 districts de santé. Les districts de santé, c'est assez volumineux comme couverture sociale. Donc, voilà, résumé, on ne cessera, si je me mets à vous présenter cet arrondissement, on peut passer... Il est tellement grand, il faut d'ailleurs préciser par ailleurs que c'est l'un des arrondissements les plus grands d'ailleurs, du Vouri. On peut vous comprendre que jusqu'à preuve de contraire, vous nous donniez plein de choses encore là-dessus. Mais peut-on également avoir une idée sur le fonctionnement de votre commune aujourd'hui? Alors, le fonctionnement de la commune, est
Et la commune d'arrondissement de Douala 3, c'est une commune de 260 employés permanents. 260 employés permanents. 260 employés permanents. Ça, je ne compte pas les saisonniers. Si vous mettez les saisonniers, on est parti au-dessus de 330 employés. Toutes ces personnes, vos autres 300 personnes, 330 personnes, alors, extraordinaire quand même pour une mairie. Voilà. Et qui, vous comprenez qu'il y a un conseil municipal qui est composé de 3 partis. Il y a le RDPC qui a 46 conseillers municipaux, vous avez le SDF qui en a 8, et puis vous avez le PCRN qui est un nouveau parti montant qui en a 7. L'exécutif que les collègues ont eu l'honneur de me laisser présider, cet exécutif est composé de 6 adjoints, et dont moi le maire, donc c'est bien le maire et qui est entouré de 6 adjoints. Nous avons généralement des conseils. On a eu un conseil de plein droit, on va avoir un conseil des comptes dans les prochains jours. Nous pensons que nous allons, avec cette richesse, cette diversité dans la présentation, dans la composition du conseil communal, on va pouvoir faire beaucoup de choses de manière collégiale. Et vous vous entendez justement avec tous ces partis politiques. Vous êtes c'est vrai qu'il n'y a que 3 partis politiques, le SDF, le PCRN et bien sûr le RDPC. Non. L'ambiance est bonne? L'ambiance, pour le moment, l'ambiance est parfaite. Oui. Pour le moment, je vous assure, c'est vrai que c'est trop tôt. On n'est qu'à 3 mois. En 3 mois, on n'a pas de hic entre entre vous. Bien au contraire, nous pensons que nous allons pouvoir, avec la méthode qui est mise en place, on va pouvoir fonctionner de manière assez optimale. Vous savez, nous avons, quand vous avez un conseil municipal riche comme celui-là, vous avez tout intérêt à profiter des connaissances des uns et des autres. Justement. Justement, notre dernière question ce matin. Quelle est votre vision, monsieur le maire, face aux autorités et surtout face aux défis même de la décentralisation, des mutations que traverse d'ailleurs notre pays aujourd'hui? Alors, ma vision, c'est que quand je vous ai commencé à vous présenter cette vision. À partir justement de l'entrée est de la ville. Nous comptons travailler, vous savez, avec... nous sommes les premiers maires de la décentralisation. Oui. On a vu nos responsabilités s'accroître. Et je compte personnellement impliquer un rythme de travail collégial. Oui. Un rythme de travail collégial entre moi, le maire, et les adjoints. Un rythme de travail collégial entre le conseil municipal et l'exécutif que nous allons faire. Je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure à l'entame, c'est que pour pouvoir tirer le maximum de cette richesse dans la diversité, il faut tenir compte de l'apport de chacun. Oui. Il faut être le véritable patron de l'animation de l'administration dans la cité. Parce que vous savez, la cité, on est élu par un parti. On est proposé par un parti, mais la commune est un instrument de gestion, de management de toute la cité. Que ce soit l'opposition, ou que ce soit votre parti que vous avez élu, il faut que ce soit un traitement qui soit égal sur le terrain. Oui. Bien sûr, vous devez respecter votre programme. Si votre programme a prévu qu'on va donner plus d'emphase dans une zone qui concerne beaucoup plus votre parti, il faudra le faire. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire les équilibres. D'ailleurs, même s'agissant donc de cette manière de faire, nous, si ce n'était pas le Covid-19, notre programme d'action du maire Epoupa et ses 6 adjoints était de parcourir tout l'arrondissement de Douala 3, c'est-à-dire les 105 quartiers et les 19 villages. Le parcourir,
entendre les gens, récolter leurs besoins, avec eux les hiérarchiser. Parce que les besoins, les besoins sont là, tout le monde les connaît, mais il faut pouvoir les hiérarchiser pour qu'on sache que dans tel quartier, dans telle zone, voilà l'élément primordial. Si on ne fait rien en 5 ans, voilà ce qu'il faudra au moins faire. Après avoir rencontré les chefs de quartier, oui, nous devons rencontrer les acteurs sociaux, c'est-à-dire les mototaximens, tous ces gens. Les travailleurs, les chômeurs, les femmes de ménage, les commerçantes. Oui, on devait le faire. Et puis après cela, aller vers les industriels. J'ai eu la chance de trouver que mon prédécesseur avait déjà, au niveau des industriels, avait déjà commencé à les contacter. Donc j'ai pu lire quelques minutes de son document qu'il a laissé quand il a rencontré certains industriels. Ça nous a d'abord permis de comprendre un peu quels sont les besoins. Voilà. Et parmi les besoins, nous allons présenter rapidement, au cours du conseil qui arrive, il y a un projet important de l'arrondissement que nous allons présenter, qui est un projet novateur. Et on va demander à l'arrondissement de nous donner un safe-conduite pour qu'on le mène, qu'on le mature. Parce que c'est un projet qui doit être maturé et qui va impliquer tout l'exécutif et qui va être un projet, je préfère ne pas le présenter ici, qui va faire tache d'huile dans l'arrondissement, dans tout le département du Vouré. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur le maire? Vous terminez. Ce que vous pouvez souhaiter, moi d'abord, beaucoup de santé. Vous savez. Apparemment, c'est le plus grand défi aujourd'hui, rester en vie en 2020. Le plus grand. L'objectif. Vous allez savoir, à la fin, au terme de cette année, le premier challenge, c'est d'abord d'être en vie. D'être en vie. Donc, vraiment, souhaitez-moi beaucoup de santé. Je vous souhaite donc beaucoup de santé. Le reste viendra après. On espère également être impliqué dans la communication que vous allez faire justement dans la 3e. Nous sommes également dans la 3e et on espère justement que tout le temps vous serez sur notre plateau. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été là ce matin. Merci. À nos téléspectateurs, je rappelle que nous avions monsieur le maire Valentin Ipoupa Boussambo. Il est ingénieur statisticien. Il est également le maire de la commune d'arrondissement de la 3e. Il était notre invité politique de ce matin pour parler justement de sa commune et justement de ce qu'il prévoit faire dans les jours à venir. Ça ne fait que 3 mois. Et nous voulions justement l'avoir pour qu'il nous donne justement ce qu'il compte faire dans les jours à venir. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève toute notre édition de DBS Matin. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Mais n'oubliez surtout pas, derrière chaque grande fortune se cache un crime, disait Honoré Balzac. Au revoir et à demain.